but de cette conférence, c'est le bien-être de la femme, le bien-être spirituel, le bien-être physique, le bien-être dans son environnement, dans son foyer, avec son mari à la maison, que la femme soit bien. Parce que dans le jardin d'Éden, le diable a compris cela. C'est vrai. Il n'est pas allé s'attaquer à l'homme, mais il est allé vers la femme. Pourquoi? Parce que la femme porte des nations. Amen. Il s'attaque à la progéniture de la femme parce qu'il sait que si je m'attaque à la progéniture de cette femme, je vais m'attaquer à toutes les nations. Même cette femme qui va à l'église prendre beaucoup de temps dans la prière, mais quand vous regardez son comportement dans sa maison, vis-à-vis de son mari, c'est à déplorer. Même ici, les gens qui n'ont pas d'assurance, ils ont des problèmes sérieux parce qu'on met des GoFund. Vous allez voir. Et quand vous regardez dans ces GoFund-là, vous allez voir, les gens donnent $5, $10. Mais si vous aviez votre assurance à vous, l'assurance va prendre soin de votre enterrement et tout. C'est quelque chose qu'on ne doit pas échapper. On ne doit pas dire que non, on ne peut pas dire ça parce que vous savez, on précipite ma mort. Non, la mort est inévitable. Nous tous, nous allons passer par là. C'est très important. C'est là nous voulons, dans cette conférence, inviter Esther. Elle sera là avec nous. Abigail, elle sera là avec nous. Déborah, elle sera avec nous. Toutes ces femmes-là, elles seront là. Ruth, la Moabite, elle sera là dans la conférence. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. C'est avec une joie que nous vous recevons sur le plateau de PPSV, sur sa branche Inside of CCDFW. Je suis Madame Judikaela Maele, présentatrice de l'émission de ce soir, et j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux Pasteur Wivine Alfani de Dallas, pour pouvoir nous parler de la conférence des dames qu'elle organise ce week-end. Et cette conférence a pour thème « Femmes, agir peut tout changer ». Et sans plus tarder, ni pour autant avec beaucoup d'impatience, nous allons tout simplement, je me retourne vers mon invité de ce soir, Pasteur Wivine Alfani. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et pasteur, je suis dans une grande joie de vous recevoir ce soir sur ces plateaux. Et moi également, je suis dans la joie. Amen. Dans cette émission. Et comment s'est passée votre journée, pasteur? La journée s'est très bien passée. On est revenu du travail et puis on s'est dit on est là pour accomplir la mission du Seigneur, passer dans cette émission et pour parler de la conférence que nous sommes en train d'organiser déjà. C'est samedi 22 mars. Mais merci beaucoup, pasteur. Alors, concernant cette conférence, pasteur, j'ai été touché et de voir que vous organisez cette conférence des dames qui a pour ce thème tout simplement « Femmes, agir pour tout changer ». Vous avez pris un passage biblique qui est assez particulier et ce passage, je trouvais que c'est dans le livre de Josué, chapitre 1er au verset 8, pasteur. Alors, avant d'entrer dans d'autres questions, que pouvez-vous déjà nous dire et nous parler sur cette conférence? Bon, dans cette conférence, d'abord, ce qui nous a motivés à organiser cette conférence, c'est par rapport au thème qui a été donné depuis toutes ces années de ce qui concerne le mois de la femme. Parce que chaque mois de mars, le monde entier organise la journée de la femme. C'est le 8 mars. Alors nous sommes dit qu'à chaque fois que la femme organise sa journée, elle ne fait que revendiquer. Le thème qu'on nous donne toujours, c'est la revendication de la femme. La femme va dire, voilà, égalité à l'homme et la femme, parité, ainsi de suite. Alors cette fois-ci, nous sommes dit que la femme ne doit pas seulement se limiter à revendiquer, mais la femme doit s'élever et agir. Parce que agir, c'est se mettre en action. Agir, c'est aller de l'avant au-delà de ce qu'on s'est dit tout bas. Mais la femme, cette fois-ci, elle doit se mettre debout et agir, se mettre en action du côté personnel d'abord. Elle doit s'élever dans sa famille, elle doit s'élever dans la société, dans son environnement, dans tous les domaines. Et comme la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison, et nous voulons que cette fois-ci, que cette femme-là comprenne que c'est le temps pour lui de bâtir, de bâtir. Et nous avons pris Josué 1:8. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans la Bible dit, c'est ce que Dieu dit à Josué. Josué, après avoir été le successeur de Moïse, parce que c'est Moïse qui lui a laissé les bâtons de commandement. Exact.
Il avait peur de conduire le peuple Israël parce que c'était un peuple qui était un peu compliqué. Quand vous lisez la Bible, un peuple, Moïse lui-même dit qu'un peuple court-raide, qui ne comprenait pas vite les choses. Alors avec ces peurs-là, Josué devrait succéder à Moïse. Alors, lui qui était un général d'armée, il ne voulait pas se confier à ses capacités, à ses potentiels. C'est pour cela que Dieu va lui encourager au travers de cette parole. Il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, agis fidèlement afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire pour que Josué puisse agir fidèlement, puisse agir, il avait besoin de la parole de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu est le soubassement pour réussir dans chaque chose que vous voulez entreprendre. Vous avez besoin de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous voulons ramener ces passages de Josué aussi à la femme pour dire que la femme, pour qu'elle réussisse, elle a besoin de la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur Wivine Alfi. Ça, c'est très clair. Mais par rapport à cela, pasteur, je vois quand même que vous avez choisi ce thème que femme agir peut tout changer par rapport aux revendications. Parce que là, ce que vous avez dit est vraiment vrai. Parce que nous voyons aujourd'hui quand même que non, la femme du XXIe siècle, cette femme-là s'élève, elle est toujours dans la revendication. Je suis égale à l'homme, je suis une femme indépendante, je suis ceci, cela. Et nous trouvons cela malheureusement, pasteur Wivine, même au sein de nos églises. Yes. Moi-même qui vous parle, pasteur, je suis pasteur. Je suis présentatrice de l'émission ce soir, mais je suis pasteur. Nous trouvons beaucoup, c'est un genre de revendication au niveau même de la femme chrétienne. Cette femme qui se tient debout, qui parle de Jésus, qui revendique quand même son droit en disant que j'ai l'égalité de l'homme et de la femme, je suis égale à mon époux et je suis indépendante. Je suis une femme aujourd'hui qui fait ceci, cela, toutes ces choses-là. Mais cette femme-là a des difficultés de se mettre en action. Malgré qu'elle peut déclarer, mais nous voyons sur terrain, la femme a des difficultés à se mettre en action. Et l'action de la femme, c'est beaucoup plus quand nous regardons même de tout ce qui se passe dans des réseaux sociaux, c'est du côté négatif. C'est comme si la femme est en train de descendre plus bas. Or que nous voulons relever les défis sur la fierté de la femme. La femme doit être à sa place. Depuis le commencement, Dieu a dit à l'homme qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Amen. Je te ferai une aide semblable. C'est-à-dire, la femme est une aide, elle doit accomplir sa mission en tant qu'aide. Ce n'est pas aller en dehors de la vision, de la mission de Dieu. Et nous voulons que les choses soient comme au commencement de la parole de Dieu, la mission que Dieu a donnée à la femme. Merci beaucoup, pasteur Wivine. Et vous savez, comme un pasteur, il est très facile aussi de parler des choses de cette manière-là. Et surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, comme vous dites aux États-Unis, vos social media. Aujourd'hui, nous voyons que l'image de la femme est complètement ternie. Cette image s'est détériorée. Mais alors, avant d'aller plus loin dans nos questions, pasteur Wivine Alfi, j'aimerais tout simplement vous poser cette question. Est-ce que c'est parce que la femme a perdu son identité et c'est parce que la femme ne se retrouve pas dans la société ou tout simplement qu'il y a eu égarement quelque part ou soit il y a l'esprit d'égarement qui est descendu, qui est tombé sur la femme. Que pouvez-vous dire sur cela, pasteur Wivine? Oui, nous pouvons dire aussi que la femme a perdu son identité. Ici, nous sommes en train de parler de la femme en général. Même les femmes que nous encadrons à l'église, quand vous suivez et ces femmes, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se perdre. Exact. Il n'y a plus de repères. C'est pour cela que nous disons que nous, femmes qui êtes debout, nous devons soutenir nos sœurs, de les tenir dans la main pour qu'elles se mettent debout. C'est la prise en charge de la femme. La prise en charge de la femme est très importante dans nos églises. Nos églises, ce n'est pas seulement enseigner la parole de Dieu, que les gens viennent jeûner, prier, vous retenez cette femme-là pendant 40 jours en train de jeûner. Et à la longue, cette femme ne comprend pas son but, elle ne comprend pas à sa place. Et même cette femme qui va à l'église prendre beaucoup de temps dans la prière, mais quand vous regardez son comportement dans sa maison,
vis-à-vis de son mari, c'est à déplorer. Et c'est pour cela que nous voulons réveiller la femme, que la femme ne se voie pas seulement qu'elle est un être vulnérable, mais qu'elle voie qu'elle a aussi des potentialités, des capacités que Dieu a déposées en elle. Et cette capacité-là peut changer beaucoup de choses dans son environnement. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, j'aimerais vous poser une question. La question que j'ai à vous poser est celle-ci. Qu'est-ce qui a vraiment motivé les choix des intervenantes, pasteur? Si vous pouvez nous parler un peu de cela. C'est quoi vraiment qui a motivé les choix des intervenantes qui vont intervenir tout au long de cette conférence? Les choix des intervenantes, c'est d'abord parce que j'ai suivi ces femmes déjà. Elles ont un bon témoignage. J'ai participé à leurs conférences. Maman Alfie Mbangou, plusieurs fois j'ai été même intervenante dans ces conférences. Il y a également Maman Clarisse, que j'ai suivie aussi à la télévision. Et nous avons choisi toutes ces personnes, et aussi mon mari, le pasteur Alfani, qui est aussi parmi les orateurs, parce que nous voulions bien qu'il y ait l'équilibre, parce que vous savez, là où il y a les femmes, il faut que l'homme soit là pour l'équilibre, ainsi de suite. Il y a aussi le pasteur Kimberley, qui est américaine, qui est ici. C'est vraiment une femme de feu. J'ai suivi ces femmes et j'ai vu que ces femmes-là peuvent donner quelque chose à cette conférence. Parce que ces femmes, ils vont parler de comment la femme peut agir personnellement, d'abord dans ses décisions. Parce que vous savez, la vie est faite des choix et des décisions. Exact. Et derrière chaque décision et le choix, il y a l'action d'agir. Parce que pour agir, il faut d'abord prendre la décision. Vous voyez, c'est ça. C'est ce qui échappe à beaucoup de femmes. Et j'ai choisi ces femmes-là parce que, au fait, j'ai vu qu'ils avaient quelque chose. Ils ont des bagages spirituels où ils peuvent nous aider, nous les femmes. C'est pour cela que je voulais inviter toutes les femmes à ne pas rater, à venir suivre toutes ces intervenantes. Elles sont extraordinaires et sont vraiment des femmes qui sont ointes, dynamitées par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup. J'aimerais encore revenir sur un point. Et ces femmes, vous avez parlé, non, ce sont des femmes donc, qui ont quelque chose à porter. Et ce sont des femmes qui ont une connaissance, un bagage à porter. Exactement. Et ce sont, si je comprends très bien, je vous dites, ces femmes-là vont amener un changement quelque part, le message qui sera transmis, ça va être un message choc d'une certaine manière. Ils vont apporter une pierre. Ils vont apporter, donc ça va être une pierre, une pierre qui sera quelque part apportée par ces femmes-là afin d'amener un changement. Et je reviendrai pour dire, oui, vous avez dit tout à l'heure, avant de prendre une décision, il faut faire le choix. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes se retrouvent toujours où se disent que non, elles sont dans une position de faiblesse, où elles n'arrivent pas à décider, où elles n'arrivent pas à faire le bon choix. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un bon soubassement? Parce que si nous parlons de la femme en général, et là nous parlons aussi de la femme chrétienne, et cette femme qui doit s'élever avec Jésus afin de pouvoir poser sa pierre, apporter quelque part sa part de contribution. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, pasteur, malgré les enseignements qui sont donnés aussi, il y a certaines femmes qui passent des heures et des heures dans les églises, mais quand on entre en profondeur, il n'y a pas un soubassement, mais le seul soubassement que nous devons avoir, c'est bien la parole du Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Exactement. Et comment expliquez-vous cela, pasteur? Il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de travail de suite. Vous savez, dans des années 80, quand on allait dans des églises, on voyait la femme, il y avait des suivis. On avait des pasteurs qui avaient le temps de s'occuper des troupeaux du Seigneur. Avec des cures d'âme, vous avez un problème, vous allez devant un pasteur, il vous parle avec amour. Aujourd'hui, les pasteurs sont, entre guillemets, je ne sais pas s'ils vont se fâcher là où ils sont, mais je vais choquer, c'est parce que les pasteurs sont maintenant occupés. Les pasteurs maintenant, ils sont des archibishops. Ils sont au-dessus. Ils n'ont plus de temps parce qu'ils ont plusieurs membres dans l'église. Et les membres les voient seulement là-bas du haut de la chair. Et après, ils sortent, ils sont dans le bureau. Et puis, il y a le secrétaire qui est là, qui interdisent même aux gens de voir les pasteurs et les fatiguer. Oh, le travail du pasteur, c'est de s'occuper des brebis du Seigneur. Et surtout de la femme.
Parce que vous savez, la femme, c'est le cœur de la famille. Amen. La femme, c'est le cœur de son foyer. Si cette femme-là est touchée dans son cœur, si la femme est déprimée, je vous dis, c'est toute une famille qui est déprimée. Et voilà pourquoi nous nous disons toujours, lorsque nous encadrons les enfants, nous disons, si la femme est debout, son mari est debout, ses enfants sont debout, toutes les nations et les hommes et tout, nous sommes debout. Pourquoi? Parce que dans les jardins d'Éden, le diable a compris cela. C'est vrai. Il n'est pas allé s'attaquer à l'homme, mais il est allé vers la femme. Pourquoi? Parce que la femme porte des nations. Amen. Il s'attaque à la progéniture de la femme parce qu'il sait que si je m'attaque à la progéniture de cette femme, je vais m'attaquer à toutes les nations. C'est pour cela que vous voyez, aujourd'hui, il y a des problèmes dans tous les coins du pays. C'est cette femme-là. Le président de la République, il est entre les mains d'une femme. Les gens qui sont dans le gouvernement, ils sont dans les mains d'une femme. Alors si cette femme-là est enseignée, si cette femme-là connaît la parole de Dieu, si cette femme-là connaît Christ et que l'enfant naît dans la parole de Dieu, enseigné par sa mère, vous imaginez quel serait le monde? Merci beaucoup, pasteur. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément, cette façon de voir les choses et de voir l'évangile. Et quelque part, si je comprends très bien, c'est-à-dire qu'il y a la responsabilité incombe aussi au pasteur qui éduque ces femmes-là spirituellement parce qu'il y a l'éducation spirituelle qui entre en jeu et qui compte. Et dans le monde, nous voyons qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et on nous dit aussi, dans le monde, on nous dit que non, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et cette grande dame, pasteur Wivine, c'est avec un grand F, si vous êtes d'accord avec moi. Alors, pasteur, cela m'amène quand même à notre deuxième question, pasteur. Cela devient très intéressant. Alors, pasteur, quels sont les objectifs principaux de cette conférence et comment espérez-vous que les participants ou participantes puissent être impactés ou seront impactés? L'objectif, c'est que nous voulons que cette femme-là puisse prendre de bonnes décisions. Super. La bonne décision, d'abord, la première grande décision qu'une personne peut prendre, c'est d'abord de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Amen. De recevoir Jésus-Christ dans sa vie, que Jésus soit la priorité, que Jésus puisse prendre la première place dans nos vies. Ce n'est pas d'abord le mariage. Parce que vous savez, la femme, elle sent qu'elle est fière ou bien elle est respectée si elle est mariée. Loin de là. Ça, la valeur de la femme, c'est d'abord de connaître Christ et de connaître la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Et deuxièmement, cette femme-là doit suivre Jésus-Christ. Il doit aller sur les pas de Jésus. Amen. Parce que le fait, ce n'est pas seulement de suivre Christ, d'accepter Christ et de rester, mais de suivre et de servir. Amen. Parce que nous sommes sauvés pour servir. Amen. Et lorsque la femme sert le Seigneur va s'occuper de tout ce qui est de reste. C'est pour cela que nous disons que, vous savez, il faut que la femme satisfait d'abord le cœur de Marie Céleste. Parce que nous avons notre Dieu qui est le Marie Céleste. Si vous donnez satisfaction au Marie Céleste, vous aurez satisfaction aussi au Marie Terrestre qui est votre mari à la maison. Amen. C'est ça aussi. C'est ça l'objectif. Nous voulons que la femme s'élève. Cette femme-là qui vit dans la dépression, cette femme-là qui vit silencieusement, elle est en train de mourir silencieusement parce que vous savez, il y a beaucoup de femmes qui vivent des situations difficiles dans leur foyer. Elles ne peuvent pas parler. Elles sont silencieuses. Et ces silences-là les amènent à la mort. Comme ici aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes qui meurent dans des maladies qu'on ne nommait pas là où on était dans notre pays, le Congo, si je peux bien le dire. Il y a des cancers, il y a beaucoup de choses, ainsi de suite. Et quand vous regardez toutes ces maladies-là, ça vient de quoi? De la dépression. C'est pour cela que nous avons notre oratrice, Maman Christiane Matondo. Elle est infirmière. Elle va nous parler aussi du bien-être de la femme en ce qui concerne sa santé. Amen. Elle va nous parler aussi de l'assurance vie, parce qu'ici, nous avons beaucoup de choses. Ce n'est pas comme c'était au Congo. Ici, on
on a beaucoup de choses. L'assurance vie, quand vous mourrez, voilà ce qui va se passer. Mais pasteur Wivine, là, les choses deviennent encore beaucoup plus intéressantes, pasteur. Alors là, on va, la servante de Dieu, maman Christiane, vous avez dit, Matondo, va parler même de l'assurance vie. De l'assurance vie. Alors, j'aimerais vous dire une chose que la femme ne connaît pas. Mais pasteur, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Là, j'aimerais soulever un point, peut-être qui va faire rire certaines personnes. Mais dans notre communauté, et par rapport aux idées reçues aussi, pasteur, et même nous qui prions, qui sommes dans les églises, mais nous voyons par exemple que non, aujourd'hui, il y a cette éducation quelque part qui manque aussi, parce que quand on parle de l'assurance vie, il y a toujours une certaine, crainte, parce que je ne peux pas parler de l'assurance vie. On précipite ma mort, ainsi de suite. Alors, pasteur, ça vous l'expliquez comment? Parce que nous avons Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous l'avons accepté, il est notre premier époux. Et par la suite, il y a nos époux à la limite charnelle qui viennent. Mais comment expliquez-vous cette crainte parmi nous, dans notre même communauté, parmi les gens qui priaient et qui prions? Vous l'expliquez comment? Parce que nous avons Christ, nous ne pouvons plus craindre la cela. mort est inévitable. La mort est inévitable. Tout le monde, nous allons passer par là. Parce que des fois, quand on vit, on croit qu'on est éternel. On n'est pas éternel. C'est pour cela que vous voyez dans ces pays de développement, les pays développés, on a mis toutes ces choses-là en place pour permettre à l'homme de terminer bien sa course. Amen. Contrairement chez nous au Congo, vous savez, quand quelqu'un meurt comme ça, vous savez ici, même ici, les gens qui n'ont pas d'assurance, ils ont des problèmes sérieux parce qu'on met des GoFund. Vous allez voir. Et quand vous regardez dans ces GoFund-là, vous allez voir, les gens donnent $5, $10. Mais si vous aviez votre assurance à vous, l'assurance va prendre soin de votre enterrement et tout. C'est quelque chose qu'on ne doit pas échapper. On ne doit pas dire que non, on ne peut pas dire ça parce que vous savez, on précipite ma mort. Non, la mort est inévitable et nous tous, nous allons passer par là. C'est très important parce qu'il n'y a pas seulement l'assurance en ce qui concerne la mort et ainsi de suite. Il y a aussi l'assurance parce que Maman Matondo est bien placée. Elle va très bien parler de cela. Amen. Il y a aussi l'assurance de nos enfants. Nous avons nos enfants, nous devons assurer leur avenir. Dans ces pays, il y a des parents qui mettent de côté un petit montant pour leurs enfants. L'enfant aujourd'hui, 1 mois, 2 mois, 3 mois, les parents gardent quelque chose. Et lorsque cet enfant-là aura 18 ans, elle peut avoir cet argent-là et faire ses besoins, acheter par exemple une voiture pour aller à l'université. Okay. Donc c'est très important. Donc la femme doit s'élever dans tous ces aspects-là et comprendre comment marche le système de ces pays. Nous sommes dans un autre système. Le système qu'il y avait au Congo, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, EDEC, too much. C'est pas too much. C'est ce qui se passe ici dans ces pays. Merci beaucoup. Et encore une fois de plus, vous qui nous suivez encore sur les plateaux de PPSV et sur sa branche Inside of CCDFW, venez encore, nous vous remercions de rejoindre sur cette émission parce qu'il y a beaucoup de choses à parler et à soulever. Et avec Pasteur Wivine, cela est très, très, très important d'aborder ces questions-là, Pasteur. Et j'aimerais encore, Pasteur, quand même essayer de comprendre. Et comment interprétez-vous le verset de Josué, chapitre 1er, verset 8, qui dit tout simplement que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour que tu observes avec soin tout ce qui y est écrit. Comment l'interprétez-vous, pasteur? Ça, c'est la version, je pense, c'est la version française. Alors, oui, c'est la version française. Oui, la version que j'ai, c'est Louis II. Louis II parle clairement, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement et que tu ressuscites dans tout ce que tu entreprendras. Là, nous rentrons encore dans la parole de Dieu qui est le soubassement. Vous savez, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a parlé. C'est pour cela que nous devons aimer la parole de Dieu. Amen. Tout y est dans la parole de Dieu. Notre manière d'agir, notre façon de faire. Josué ici, comme j'ai dit tantôt, il a reçu le bâton de commandement de Moïse et il devait marcher selon la parole de Dieu. Amen. Il devait suivre les instructions de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez cette femme-là, elle ne lit plus la parole de Dieu.
C'est difficile de voir une femme qui connaît, qui lit la parole de Dieu. On laisse la parole de Dieu aux femmes qui sont dans les ministères. Ce sont les femmes des pasteurs qui doivent lire la Bible. Nous, on n'a pas le temps de lire la Bible. Or, la Bible, c'est comme un guide. C'est ce qui nous dirige. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, c'est difficile parce que Dieu est dans sa parole. Il agit dans sa parole. C'est pour cela qu'il a donné cette recommandation à Josué de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Vous savez pourquoi nous méditons la parole de Dieu? Nous méditons la parole de Dieu pour ne pas être ignorants face aux attaques de l'ennemi. Nous méditons la parole de Dieu comme chaque matin, nous avons en ligne la méditation de la parole de Dieu. Et cette parole nous aide à bien marcher tout au long de la journée. La parole de Dieu nous réconforte. La parole de Dieu nous relève. La parole de Dieu vient nous consoler. Amen. La parole de Dieu vient nous bâtir. La parole de Dieu nous construit. C'est pour cela que nous devons aimer la parole de Dieu. Vous savez, j'étais avec une dame qui était vraiment stressée. Nous travaillons avec elle. Elle était stressée, déprimée dans beaucoup de choses. Alors j'étais là à côté d'elle pour l'aider parce que notre mission, c'est aussi de prendre en charge les femmes qui ont des difficultés, ils ne savent pas comment s'en sortir. Alors j'ai aidé cette femme-là et chaque matin, quand nous méditons la parole de Dieu online, j'amène cette parole-là, j'exhorte la femme, j'exhorte la femme. Elle m'a dit, maman Wivine, depuis que tu as commencé à me parler de la parole de Dieu, j'ai trouvé maintenant le goût de lire la parole de Dieu. Et c'est là, oui. Oui, maman, si vous me permettez, mais en disant, maman, qu'il y a beaucoup de femmes ne lisent pas la parole de Dieu, c'est pour les femmes des ministères, les épouses des pasteurs, ou soit que non, c'est celles-là qui sont au service. Et ce n'est pas aussi parce que, par ignorance, peut-être que parce que ces femmes-là ont reçu l'évangile d'une certaine manière que non, elles ne doivent pas lire la parole de Dieu et peut-être même ce sont leurs époux qui doivent lire la parole à leur place. C'est ça le danger. C'est ça le danger, maman. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont beaucoup prises au piège par les pseudo-prophètes, les pseudo-révélateurs, les faux pasteurs. Vous voyez une femme, un prophète qui va lui dire que voilà, cet homme-là qui est avec toi, ce n'est pas ton mari et c'est moi qu'il te faut. Mais maman, et la femme est ignorante. Mais maman, ces choses arrivent parce que la femme est ignorante. Parce qu'il y a eu quelque part un travail qui a été fait d'une manière assez, à rendre cette femme quelque part aussi dépendante et ignorante sur ces plans-là spirituels afin d'avoir à la limite un peu les déchets sur cette femme. Et d'où, maman, l'importance, si je comprends bien, l'importance à la limite de ces thèmes que vous apportez, que femme, agir peut tout changer. C'est ça l'importance. C'est pour cela que nous avons mis 2 vacations dans notre conférence. Ça sera avant midi et après-midi. Avant midi, ça sera comme une école, une formation. Nous allons enseigner la femme. Il y aura le pasteur Alfani qui va parler comment la femme peut faire face aux problèmes, aux situations, aux difficultés. Comment elle peut résoudre les problèmes de la vie, c'est-à-dire les problèmes qui concernent la femme. Et aussi, il y aura une autre oratrice qui va parler, là, du côté église, les femmes soutiennent de l'église. C'est-à-dire, il va parler de Moïse. Vous savez, Moïse, son ministère a été soutenu par des femmes. On voit Jochebed, sa mère, qui l'a gardé, alors qu'on tuait tous les enfants, et sa maman qui l'a gardé, c'est une femme. Il y a Myriam qui était à côté de lui quand il était bébé dans le zoo, ainsi de suite. Il y a la fille de Pharaon qui a pris Moïse. Il y a les femmes sages, d'abord depuis sa naissance, les femmes sages qui ont gardé, ils ont dit que voilà, les femmes hébreux, ils sont terribles, on ne les touche même pas déjà, l'enfant est sorti. Alors, à la fin, nous avons vu, il y a Myriam, il y a beaucoup de femmes qui ont soutenu le ministère de Moïse. Alors, cette femme-là doit être enseignée, maman, pour ne pas tout. Vous savez, à la télévision, des fois, quand je regarde, il y a une femme que je voyais, cette femme-là a été manipulée par des faux prophètes. La même femme qui va dans une église fait un faux miracle. La même femme, on les prend dans une autre église, faux miracle. La même femme, c'est-à-dire cette femme-là, on la paye pour qu'elle témoigne faussement des miracles. Oh, ce miracle-là, c'est un faux miracle. Vous imaginez une femme.
Mais maman, ça c'est un grand danger et une fois de plus, maman, ça nous ramène encore à un point qui est capital qu'on a soulevé tout à l'heure, de l'ignorance. Et non seulement qu'il y ait ignorance, mais il y a aussi manipulation. Et cela, maman, nous amène à une autre question. Et maman, comment Josué a-t-il appliqué ces principes dans sa vie et comment cela a-t-il impliqué son leadership et ses actions? Cela a impliqué son leadership parce qu'il a bien conduit les enfants d'Israël. Vous savez, c'était un peuple compliqué. Et quelque part, vous allez voir Josué, après avoir instruit, et les gens n'écoutaient pas toujours, il a dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et tous les gens étaient dit que non, comment il peut dire ça? Et avec cette parole, ils se sont alliés à Josué et suivre Josué dans sa mission. C'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui a impacté la vie de Josué. Les gens ne voyaient pas que Josué était un général d'armée. Et il était fort en ce qui concerne dans les combats, ainsi de suite. Mais lorsque Josué a prononcé cette parole, ils ont dit que non, c'est homme, nous devons le suivre. Et ils ont suivi Josué. Et quand nous regardons la suite de l'histoire, nous allons voir comment les enfants d'Israël, ils ont conquis des territoires, comment ils ont gagné des combats, comment ils ont pris tous les territoires qui étaient aux environs. Et nous avons vu Dieu était glorifié à cause de l'action de Josué parce qu'il avait agi conformément à la parole de Dieu. Amen. Et maman, j'aimerais aussi savoir un peu comment votre relation avec Dieu vous inspire-t-elle à agir et à changer votre vie? Ce qui a changé ma vie d'abord, c'est le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais une fille qui était trop comment est-ce qu'on dit, introvertie. J'étais en moi-même, ma mère ne me comprenait même pas. Et le jour où on m'a parlé de Jésus, j'ai reçu le Seigneur, la première décision que j'ai prise dans ma vie, cela a changé. Parce que j'ai agi, j'ai accepté le Seigneur. C'est l'action que je fais. J'ai accepté le Seigneur et j'ai accepté l'appel de Dieu. Parce que par la grâce de Dieu, nous sommes passés par la formation théologique, ainsi de suite, et tout ça. Et tous les gens disaient, une jeune fille, comment elle peut faire ça? Comment il y a d'autres? Alors, nous avons accepté. Alors, l'action d'abord qui est très importante pour toute une personne, c'est d'abord de donner sa vie à Jésus. Amen. Agir, prendre la décision, peu importe ce qu'on est. Peu importe les qualifications qu'on peut vous donner dans la société. Mais dès que vous-même, personnellement, vous prenez la décision d'accepter Christ, ça c'est une grande action, c'est une très bonne action. C'est ça d'abord, une bonne manière d'abord d'agir. Amen. Et deuxièmement, c'est par rapport à notre être, bien-être en tant que femme. Prendre la décision dans son caractère, dans ses habitudes, de marcher conformément à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Parce que vous savez, même les jeunes filles aujourd'hui qui cherchent les mariages, ils se demandent que voilà, moi je voulais un homme qui est puissant, un homme qui est beau, un homme qui est... C'est bien beau de chercher... Elles ont déjà un dessin sur Oui, ils ont déjà un dessin. Voilà, je voulais un homme qui parle comme ça, un homme qui est comme ça, ainsi de suite et tout ça. Cela est bien, mais d'abord, il faut se marier dans le Seigneur. Il faut connaître d'abord cet homme-là, qui il est exactement. Donc ici, nous voulons parler dans l'action de la question que vous venez de me poser, c'est d'abord de l'identité de la femme, connaître son identité, connaître sa position. Parce que quand on connaît ce qu'on est, cela peut permettre à la personne de bien agir parce qu'évidemment, il y a des bonnes actions, il y a aussi des mauvaises actions. Mais ici, nous sommes en train d'amener la femme à faire de bonnes actions. Parce que dans la Bible, il y a des bonnes femmes aussi, il y a des mauvaises femmes. Ça, c'est vrai. La femme sage bâtit sa maison. Mais la Bible précise la femme que de bon sens. De bon sens, maman. Et l'insensé la détruit. Celle qui est dépourvue de bon sens, la détruit de ses propres mains. Exactement. Maman, alors, quel rôle joue la Bible dans votre processus de prise de décision et d'action? La Bible joue un rôle très important. Parce que vous savez, lorsque nous avons pris la décision de suivre Christ et nous sommes mères, nous sommes épouses, nous nous sommes intéressés aussi à comprendre comment a marché d'autres femmes dans la Bible. Les femmes qui ont impacté, les femmes qui ont influencé, comment elles étaient.
Et ces femmes-là, elles étaient comme nous. Ils avaient des maris, elles avaient des responsabilités aussi. Elles avaient plusieurs casquettes, comme nous voyons aussi, la femme a plusieurs casquettes. Exact. Elle est ménagère, elle est femme qui travailleuse, elle est femme épouse, elle est mère à la maison. Et surtout ici aux États-Unis, c'est très difficile, c'est très difficile. Et nous sommes en train de déplorer aussi ces choses qui sont en train de se faire actuellement dans des pays occidentaux. Vous allez voir un couple, ils ont quitté le Congo, ils sont venus ici. Dieu les a bénis, ils ont eu une maison, house, et ils ont continué à vivre. Et vous allez voir à un certain moment, l'homme va abandonner sa femme, il va rentrer au Congo pour aller marier une autre femme. Et il va laisser la femme ici aux États-Unis, seule avec les enfants, seule en train de payer les billes, seule en train de payer la maison qu'ils ont pris à crédit. Donc vous voyez un peu ces choses-là, comment ça s'est fait. Et c'est pour cela nous voulons que la femme puisse comprendre que ces choses-là doivent s'arrêter. Elle doit commencer maintenant à agir et à s'occuper d'elle. Donc, le but de cette conférence, c'est le bien-être de la femme. Le bien-être spirituel, le bien-être physique, le bien-être dans son environnement, dans son foyer, avec son mari à la maison, que la femme soit bien. Que la femme soit bien. Je pense que je n'ai pas terminé la question. Est-ce que vous pouvez ajouter encore, je ne sais pas s'il y a un autre sous-point? Il y a un sous-point, parce que là, Pasteur Wivine, vous venez de dire que non, le but de cette conférence est aussi que non, la femme apprenne à prendre bien soin d'elle, à s'occuper d'elle. Et vous avez donné cet exemple qui arrive fréquemment ici en Occident. Les maris, à un certain moment, ils abandonnent quelque part leur foyer, leurs épouses, les enfants, ils retournent au pays pour aller prendre peut-être même les jeunes dames et commencer à vivre leur vie. Mais j'aimerais dire, maman, mais ne trouvez-vous pas aussi, quand vous dites que la femme, le but de cette conférence est aussi pour que, je dis est aussi pour que les gens comprennent très bien, pour que ça ne sorte pas que c'est seulement pour ça, pour que la femme apprenne à se prendre en charge. Maman, quelque part aussi, c'est pas la faute de cette femme, parce que quand nous voyons, par exemple, dans notre communauté, de la manière où la femme a été éduquée, la femme n'a pas vraiment beaucoup été éduquée, enseignée, n'a pas été enseignée à prendre bien soin d'elle. Ça a été beaucoup plus qu'elle prenne soin de son époux, qu'elle prenne soin de son foyer, de ses enfants, et puis pas autre chose. Et ce n'est pas ça aujourd'hui qui fait défaut dans le foyer. Et le mari qui doit jouer ses rôles, dont la Bible dit qu'il est le chef de la femme, qui est un modèle, n'a pas non plus sa place, ou soit ne maîtrise pas sa vision, et c'est ainsi qu'il fait en sorte qu'il abandonne tout simplement son foyer, son épouse, pour aller ailleurs, aller en Afrique, aller prendre une autre femme et couler sa vie calmement. C'est ça le but d'ailleurs de notre conférence, c'est ça. C'est-à-dire la femme doit agir, comme vous avez dit tantôt, et se prendre en charge. Cette femme-là doit accepter d'être formée. Vous savez, actuellement, la femme refuse de se former. Ici, aux États-Unis, par exemple, nous avons le privilège d'avoir des petites formations. Vous pouvez avoir une formation de 6 mois, de 4 mois, ainsi de suite. Et vous êtes casé quelque part, vous gagnez quelque chose. Mais ici, la femme refuse. Je ne sais pas si c'est par rapport aux cultures, comme vous avez dit, de ce qu'on nous a enseigné ou bien de ce... Et moi, je pense que même en Afrique, il y a des femmes quand même qui se laissent former, qui cherchent à comprendre. Par exemple, moi, je lis beaucoup. Moi, si j'ai du temps libre à la maison, je ne passe pas mon temps dans des YouTube en regardant des femmes qui sont nues, des femmes qui insultent. Parce que vous savez ici, les YouTube, les influenceuses, ils influencent négativement nos mamans. Ça, c'est vrai. Vous allez voir les mamans, ils ont changé de comportement, de caractère dans leur foyer, dans les relations avec les autres. Et quand vous regardez, ce sont des femmes qui passent tout leur temps dans les Facebook. J'avais même une sœur qu'on travaillait avec. Quand elle vient au travail, elle dort. Et quand je lui demande, elle était dans les TikTok. C'est-à-dire toute la nuit, au lieu de se reposer, elle était dans les TikTok. Regardez les femmes qui insultent, les femmes influenceuses, qui montent les habits, qui sont à moitié nues, qui montrent comment on met les make-up et tout. C'est ça la distraction de la femme. Mais quand vous appelez la femme
comme dans cette conférence, vous allez voir combien de femmes vont venir. Donc, si je comprends bien, maman, la femme d'aujourd'hui, c'est une femme qui est pervertie. Une femme qui est en train de se pervertir. De se pervertir. D'une certaine manière. D'une certaine manière. Et aussi, maman, je soulève encore le point que vous avez soulevé tout à l'heure. Donc, ce sont les réseaux sociaux, YouTube, passer tout son temps sur YouTube, TikTok et autres qui pervertit la femme. Yes, parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Surtout nous qui avons, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit, l'esprit, nous avons tout le temps Internet. Au Congo, quand même, pour entrer dans l'Internet, vous devez payer votre carte dans d'autres pays, ainsi de suite. Mais ici, vous achetez seulement votre carte et tout le mois, vous êtes dans tous les réseaux sociaux. Il va aller dans Instagram. Quand il quitte Instagram, TikTok. Après TikTok, Snapchat. Il y a encore Snap. Il y a d'autres, il y a beaucoup, il y a d'autres que je ne connais même pas. Il y a même une soeur qui m'a dit, maman, tu n'es pas encore dans les TikTok. J'ai dit, les TikTok, c'est quoi encore? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Oh non, dans les TikTok. Et évidemment, il y a aussi des choses qui sont bien, qui édifient, ainsi de suite. C'est pour cela, la femme, nous devons nous instruire à ce que nous puissions poster même des bonnes choses qui peuvent éduquer les autres femmes, éduquer nos enfants, ainsi de suite, pour que notre société soit meilleure. Merci beaucoup, pasteur. Alors, quels sont les résultats que nous pouvons attendre lorsque nous agissons et changeons notre vie? Les résultats que nous attendons est que notre environnement va changer. Nos foyers vont changer. Parce que vous savez, il y a des fois, nous prions Dieu, Seigneur, change le Congo, Seigneur, change le monde, Seigneur, change. Non, les problèmes d'abord, c'est d'abord nous devons changer. Nous qui sommes dans le monde. La femme ne doit pas d'abord prier, gêner à Dieu de changer son foyer, mais elle-même doit d'abord changer son comportement, son caractère. Pasteur Wivine, ça me ramène à autre chose. Pour qu'une femme change son comportement et son caractère, il faut déjà que cette femme se connaisse. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Elles accusent la personne en face, l'époux en général, mais elles-mêmes ne se connaissent pas. Et comment pouvez-vous, pasteur, si vous pouvez juste expliquer ceux qui nous suivent en 2 ou 3 mots, comment une femme peut faire pour mieux se connaître? Parce que moi, je dis qu'une femme qui se connaît, c'est une femme qui peut aussi accomplir des grandes choses. C'est une femme qui aura la capacité de la remise en question. Exactement. Parce que cette femme se dira que, non, de mon côté, je vois par exemple que je parle mal à mon époux, je suis enfant de Dieu, mais je ne me conforme pas à la parole. C'est la réponse à votre question. Vous avez répondu à votre question vous-même. Mais parce que moi, j'aimerais quand même que vous puissiez tout... C'est la mise en question. C'est-à-dire la femme doit... comment est-ce qu'on peut dire? La femme doit se retourner sur elle-même. La femme doit rentrer en elle-même et comprendre qui je suis, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Alors pour comprendre ça, son identité, la femme doit rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Merci nous devons rentrer au Créateur, le Dieu qui nous a créés. Amen. Et c'est lui qui va nous aider à ce que nous puissions comprendre qui sommes-nous exactement. Parce que les hommes, des fois, ils disent que les femmes sont compliquées. Elles sont compliquées. Une personne compliquée. Vous ne savez pas quand elle dit oui, quand elle dit non. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? C'est difficile de comprendre la femme. Et la femme elle-même aussi, peut-être, elle ne se comprend pas. Mais nous devons rentrer dans la parole de Dieu pour comprendre la femme. Merci beaucoup, pasteur. Alors, quelles sont les étapes concrètes que nous pouvons prendre pour agir et changer notre vie? D'abord, la mise en question. C'est ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire, on doit d'abord se poser la question, rentrer en elle-même. Les étapes. Premièrement, nous devons faire le bilan, l'introspection de nous-mêmes. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui se passe tout autour de moi? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Et lorsqu'on comprend si on est dans le mauvais, on prend la bonne décision d'aller de l'avant et de ne plus tomber. Et c'est là dans la parole de Dieu. Parce que vous savez, il y a des fois, la femme, au lieu d'agir, la femme réagit. Réagisse. Ok, la réaction et l'agissement, ce sont 2 choses différentes. Exactement. Agir, c'est-à-dire vous prenez une pause face à la situation que vous traversez, vous raisonnez sur la situation,
vous priez et vous essayez de voir comment je peux agir face à cette situation. Mais contrairement à la femme, au lieu d'agir, la femme réagit. La femme est impulsive. La femme, quand elle voit la chose directement, poum, 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 poum. Même quand elle connaît l'infidélité de son mari, poum, 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 poum. Elle manque de maîtrise. Elle manque de maîtrise, pas de maîtrise. C'est ça la femme. Même dans son milieu. Vous allez voir cette femme-là, elle réagit. Oh, la réaction nous amène à ce que nous ne puissions pas avoir de bons résultats par rapport à nos situations. Parce que la Bible même dit que nous devons prendre des résolutions dans nos problèmes. Parce que Dieu est un Dieu de résolutions. Des fois, quand on a des problèmes, au lieu de chercher des résolutions, on s'arrête là, on réagit et puis c'est fini. On n'agit pas, on n'essaie pas de voir la chose est négative, comment je peux aborder, comment je peux aller, mon mari est comme ça, comment je peux aller. Comme l'exemple d'Abigail, comment elle a agi face à son mari qui était, entre guillemets, un homme qui n'avait d'égard à personne. À personne, oui. Heureusement, pour lui, il avait une femme qui était sage, Abigail. S'il n'avait pas cette femme-là, la suite avec David, on ne sait pas comment serait. C'est pour cela que nous voulons, dans cette conférence, inviter Esther. Elle sera là avec nous. Abigail, elle sera là avec nous. Déborah, elle sera avec nous. Toutes ces femmes-là, elles seront là. Ruth, la Moabite, elle sera là dans la conférence. Venez voir Ruth, Déborah, toutes ces femmes, elles seront là dans la conférence. Nous les avons invitées. Alors, pasteur, comment pouvons-nous appliquer les principes agir peut tout changer dans notre vie quotidienne? C'est ce que nous avons dit. Nous sommes en train de revenir toujours dans la chose, dans le but de notre conférence. Ce que nous pouvons agir, c'est d'abord d'accepter la parole de Dieu qui nous sera donnée par les serviteurs de Dieu, par les servants de Dieu et par les pasteurs Alphani. C'est-à-dire l'action, prendre des décisions. Parce que quand nous prenons des décisions de la situation que nous sommes en train de traverser, des difficultés, et nous disons que voilà, cette fois-ci c'est fini, je dois m'élever. Cette fois-ci, je ne veux plus rester invisible, je ne veux plus rester silencieux, je ne veux plus rester dans l'anonymat. Cette fois-ci, je vais avancer. Donc, le processus, c'est de quitter l'endroit où nous sommes, le point A, pour aller dans le point B. Le point B, c'est de refuser d'être dans l'anonymat, c'est de refuser d'être silencieux, de prendre des décisions et de faire des actions. De tout ce qui concerne la femme, notre vie, le foyer, le mariage, ainsi de suite. Et je pense que le Seigneur sera glorifié ces jours-là. Amen. Alors, pasteur, moi, je vois quand même que nous arrivons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Nous allons chuter. Et avant de chuter, pasteur, j'aimerais tout simplement vous demander de nous dire, à la limite, un mot de la fin, d'inviter vous. Donc, nous vous invitons, vous, nos frères et sœurs, vous qui nous suivez. Et moi, par exemple, avant de passer la parole à pasteur Wivine Alphani, j'aimerais tout simplement nous dire que non, pour vous que nous suivez de partout, venez nombreux. Et c'est une conférence des dames. Mais il est important aussi que les époux accompagnent leurs épouses. Pour l'équilibre, exactement. Pour qu'il y ait un équilibre. Cela est très important parce que souvent, nous rencontrons des difficultés. Les femmes vont écouter des enseignements parce que ce sont les enseignements des mamans. Mais papa, nous devons aussi faire très attention parce que nous ne savons pas toujours où est-ce que nos épouses peuvent aller. Et alors, quand le mari est là, ça mène à un équilibre. Alors, je suis dans cette grande joie de partager ces plateaux avec notre invité qui est pasteur Wivine Alphani. Et vu la manière où elle explique les choses, elle décortique la manière où cette conférence va se passer. Papa, ne restez pas dans vos maisons. Venez nombreux, accompagnez vos épouses. Pour cette conférence, ça sera une grande bénédiction. Un mot de la fin, pasteur Wivine Alphani. Le mot de la fin, n'oubliez pas aussi de nous donner l'adresse de l'église. Oui, je voulais inviter toutes les femmes. Nous sommes là dans 4700 North Beach Street, Fort Worth. C'est ici à Dallas, Texas, 76 137, 4700 North Beach Street, Fort Worth, Texas, 76 137. Nous sommes là, nous voulons inviter toutes les femmes. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous au 817
704 8832. Nous serons ravis de vous recevoir au téléphone. Et aussi pour notre conférence, nous allons commencer avec le breakfast. Ça sera de 9h à 10h30. Il y aura un petit déjeuner le matin quand vous venez là, ainsi de suite. Et à 10h30, nous entrons dans la salle de conférence pour aller jusqu'à 13h30 parce que nous aurons Madame Kimberley qui va nous parler aussi comment la femme doit agir face aux responsabilités, à comment servir les seigneurs, ainsi de suite. Il y aura Maman Christine qui va nous parler de l'ICOM, taxes, ainsi de l'assurance et tout, et aussi le bien-être de la femme, du côté santé de la femme aussi, parce que vous savez, ici dans ces pays, la femme va rarement à l'hôpital faire le check-up. Ça aussi, c'est très important. On se dit que voilà, si je vais au check-up, on va voir une maladie qui est en moi. Mais évidemment, vous devez aller parce que si on découvre la maladie, les médecins peuvent vous aider aussi à intervenir vite au lieu de rester avec la maladie. Alors, Maman Christiane va nous aider. Elle est infirmière. Elle va nous aider dans ce sens. Il y aura Maman Pasteur Alfie Mbangu qui va nous parler d'Abigail parce qu'elle m'a dit que maman, moi, Abigail, j'aime Abigail. Et Maman Clarisse, Pasteur Clarisse Kabeya, elle va nous parler comment la femme peut agir dans son foyer vis-à-vis de son mari, de ses enfants, ainsi de suite. Parce que vous savez, l'homme, le mari, c'est une âme à entretenir. Il faut entretenir son mari. Alors, mon époux va parler comment la femme peut résoudre le problème de la vie, comment elle peut affronter des difficultés. Parce que vous savez, par la grâce, nous avons été à la formation, nous avons suivi la formation des compétences psychosociales, le bien-être de la personne, de la femme, comment une personne peut affronter des difficultés au lieu de vivre dans la dépression. Et nous sommes dans ces réseaux-là en train d'aider les femmes qui sont en difficulté, les aider psychologiquement, comment surmonter les situations et les problèmes. Alors nous voulons vous inviter, maman, vous êtes l'épouse des pasteurs, vous êtes pasteur vous-même, vous êtes prophétesse, vous êtes enseignant de la parole de Dieu. Venez nous rejoindre dans cette conférence et vous serez bénis. Femme, agir peut tout changer. Et nous croyons que lorsque vous allez sortir dans cette conférence, par la grâce de Dieu, tout va changer dans votre vie. Merci beaucoup, pasteur Wivine Alfani. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Alors, le message est très bien passé. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous tous qui nous avez suivis ce soir sur les plateaux de PPSV, sur sa branche Inside of CCDFW. Et nous vous remercions de nous avoir suivis. Et là, c'était votre présentatrice, Pasteur Judikaela Mayele. Merci beaucoup, Pasteur Judikaela Mayele. Merci beaucoup, Pasteur, de ce soir. Et merci beaucoup. Et nous vous disons à une prochaine fois et une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépend de l'endroit où vous nous suivez. Merci beaucoup.